N'allez jamais sur cimetière. Allez parler aux esprits. Ça ne vous ressemble pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il y a certaines personnes qui peut-être après le dessert, les cérémonies ont lieu. Et une année, 2 années, 3 ans, 4 ans après, on continue à faire les funérailles de la personne qui est morte. C'est pas normal. Une fois, une personne qui m'a appelé le diacre ou quelqu'un, une esprit me dit, il n'est pas libre. Est-ce que vous suivez? Vous l'avez enterré, c'est fini. Je l'ai dit hier, les photos, la personne, celle qui vous a mis au monde, et vous avez réussi. Vous n'avez plus besoin d'exposer ces photos dans les salons, dans la chambre à coucher, partout à l'entrée, dans les couloirs. C'est la photo de la personne qui est morte. La maison est remplie d'esprit de mort. Vous ne pouvez plus prier. Et quand vous donnez des cauchemars, dans vos maisons, quand il n'y a pas une porte ouverte, aucun sorcier ne peut entrer. Si vous êtes assis dans le spirituel, vos enfants sont dans le spirituel, tout sera fermé. Ils ne pourront pas avoir accès. C'est les esprits mauvais qui ouvrent les portes aux esprits mauvais. Vous m'entendez ce soir? Vous m'entendez ce soir? Vous devez nettoyer vos maisons. Vous devez nettoyer vos maisons. Alléluia. 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 Est-ce que ça te fait du bien ce soir? Ça te fait du bien ce soir? Les voix sacrées. Il y a des personnes qui adorent des bois dans les champs. Dans les champs, ils ont mis canari et quand ça va, ils vont tuer les poulets. À compter de ce soir, c'est terminé. On appelle ça idolâtrie. Quand tu rentres dedans, ton âme est coupée. Cet esprit n'a plus accès à toi. Il n'y a plus de protection. Et les démons vont finir toi. C'est même chose que les marigots. Les quoi encore? Les montagnes. Certains vont adorer les montagnes. Ils vont adorer les rivières. Il met les yeux là et puis maintenant il s'en va, il part, il dépose. Dans la mission, ça ne se fait pas. Si tu l'as fait, tu dois arrêter à compter ce soir. Est-ce que tu m'as entendu ce soir? Tu m'as entendu ce soir? Est-ce que tu m'as entendu ce soir? Tu m'as entendu ce soir? Vous perdez un parent. On dit non, on va te raser. On va te raser. Pose la question, quand Jésus et moi ils ont rasé qui? Demandez d'abord, ils ont rasé qui? Les cheveux, ça vous fait quoi? Elle est déposée sur le cimetière de la personne qui est morte. Et dit, mais quand tu deviens fou, c'est le pasteur qui est en train de déranger. On ne rase pas ici. Mamie ne me connaît pas. Je dis, tu n'as pas le droit à être rasé. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qui s'est fait raser dans 7 ans? Cette année, qui s'est fait raser? À cause du décès. Lève la main. Vous voyez, quand je lui pose la question, c'est pour que ce péché te quitte. Quand tu le dis officiellement, tu lèves la main, en même temps, le Saint-Esprit récupère le dossier et il annule.
Quand je demande, je suis obligé de le faire. Voilà, mais c'est une composition que je suis en train de faire. Quand je dis tu as fait quelque chose, sois courageux, lève la main si tu l'as fait. C'est quand maman, quand les mots se créent, moi je sois, il y a pas de leçon. Parce que quand maman, quand ça va créer, il y a bien un Luka. Quand maman s'assuit, elle dit que ça veut dire qu'il y a bien un programme. Les gens sont en haut, en haut, comme il y a bien un point. Quand maman dit à Dieu ensuite, il y a bien une sortie. Amen. C'est pas trop grave devant Dieu. Mais quand tu sais que tu fais, oui, mais non. Aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner là. Vous êtes comme Adam et Ève. Vous êtes fait exprès. C'est que plein ont fléchi chez nous. On a adoré les photos des morts. Tu ne savais pas. Voilà. Maintenant que tu sais, tu ne dois pas le faire. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je reviens encore sur l'idolâtrie. Quand une personne meurt, on dépose sa photo là. Et souvent il faut s'aveiller. Toi quand tu arrives, tu veux te faire voir, tu dois te mettre devant la photo là. Et puis ça c'est une adoration. C'est un péché mortel. Tu n'as plus le droit de faire ça. C'est d'accord, dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Vous arrivez, si vous voulez voir la photo, vous avez la photo. Mais d'abord, vous priez pour ces enfants. Vous pouvez vous asseoir. C'est tout. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il y a des petits éléments, le diable met la main dessus et il met dedans. Ça, il y a des enseignements, on les appelle des enseignements cachés. Vous professez, c'est la coutume. Vous le faites, ça vous affaiblit. Votre budget ne peut plus avancer. Et vous êtes vécu. Alors que Dieu nous a créés. Il nous a dit de dominer la terre. On ne peut plus dominer. C'est exactement qui nous domine. Mais aujourd'hui, vous allez dominer. Vous allez dominer les démons. Parce que vous êtes enseignés. Alléluia. Alléluia. Je parlais du sacrilège. Le sacrilège, c'est salir Dieu. Depuis 2 jours, il y a des annonces. Après un moment, quelqu'un a perdu son portefeuille. Quelqu'un a perdu son portable. C'est la dernière fois que j'entends ça. Toi qui as pris, je veux voir ces choses-là. Si tu prends ces choses et que tu repars avec ça, l'année 2019 ne va pas finir avec toi. Tu vas comprendre que la mission ne vole pas. Est-ce que tu sais ce que je dis? Tu sais comment je dis? Ce n'est pas des témoignages dans mon église. Ce n'est pas des témoignages comme ça que je vais dans l'église. Tu ramasses le portable, viens donner ici. Tu ramasses le portefeuille, viens donner ici. Mais si tu prends, tu imposes, c'est de vol. Et quand tu prends quelque chose dans la maison, dans l'église, c'est un sacrilège. C'est un péché mortel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand tu as pris, viens déposer dans le tas. Amen. Vous ne savez pas, c'est rien qui vous est arrivé. Le péché mortel là, c'est cache-cache. Vous volez dans une église, je compose. Si c'est la mort, ça vous frappe.
Parce que son sang était occupé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu voles ton mari à la maison, c'est un péché de suie. Tu bloques ta bénédiction. Et quand tu voles dans l'église, c'est double péché. Péché de suie 1, péché mortel 2. Ton âme est coupée. La mort te poursuit. Je sais que tu n'as pas été enseigné, c'est pourquoi tu as volé. Avant votre départ, je veux voir ces deux éléments qui sont égalés. Est-ce que tu m'entends ce soir? Acclame le Seigneur. Le sacrilège, c'est insulter le pasteur. Quand vous critiquez l'homme de Dieu, vous commettez un péché mortel. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai demandé si le missionnaire vous insultait, gardez votre calme. Mais quand vous allez mettre en colère, parler, vous allez voir que vous êtes en train de commettre un péché mortel. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez un peu? Si vous n'avez rien dit, il n'y a pas de péché contre vous. Mais le missionnaire, s'il attend de vous écraser, Dieu va régler son compte. C'est clair. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce soir? N'insultez jamais les missionnaires qui sont avec vous. Vous vous retrouvez à deux, vous parlez d'eux. C'est pas bon. Encore plus grand le grand missionnaire. Jamais tu es mort fini. Grand là il est mauvais. Grand il est comme ça. Grand il est comme ça. Tu veux que je sois comment? Dans ça, là, les démons ont peur de moi. Tu veux que je fasse ce que tu veux? Je suis là pour réjouir le cœur de Dieu. Je vis pour réjouir le cœur de Dieu. Cette chance que Dieu m'a donnée de vivre, c'est pour réjouir son cœur. Vous m'entendez ce soir? Vous m'entendez ce soir? N'insultez jamais, ne critiquez jamais. Vous mettez à deux, vous parlez. Ne faites jamais ça. Ne détruisez jamais une église. Dans votre village, les gens ne veulent pas l'église. Ils veulent la brûler. Ne vous mettez pas dedans. Tu te mets dedans, tu commets un péché mortel. Si cette église vient de Dieu, c'est Dieu que tu attaques. Et tu ne peux pas enlever ça. Quand on commet un péché mortel, pour que tu sois libéré de ce péché, tu dois faire une offrande sacrificielle. Quand tu vas chez le féticheur, tu as enseigné, tu as la parole de Dieu et puis tu te retrouves chez le féticheur. Si tu ne veux pas le cacher, mais tôt ou tard ça va sortir. Autant vous êtes, vous avez une camarade qui va chez le féticheur. Les dimanches, il vient prier dans l'église. Et vous êtes avec cette camarade. Vous savez qu'elle va chez le féticheur. Si vous ne dites pas, et que vous êtes toujours ensemble, elle va vous contaminer. Mais ce péché va te contaminer. Le péché de sucre, le péché mortel contamine. Elle a volé le portable dans l'église. Tu sais qu'elle a volé le portable. Si tu devais déposer, tu n'as pas dit. Tu sais qu'elle a le portable, tu te tais. Son âme aussi va mourir. On ne joue pas avec ça.
me fais ça comme moi. Vous venez ensemble prier à l'église. Si elle a choisi d'aller chez le marabout, vous devez couper l'IA. Moi j'ai choisi Jésus. Toi tu as dit péticheur. On n'est plus ensemble. On m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu ce soir? Parce que tu vas acclamer le Seigneur. Ça vous la crise, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit, il y a une personne dans. C'est tout ça l'appelle sanctification. C'est composition. Oh yeah, je sais où je suis. On marche ensemble. Mais j'aime pas d'amis. J'aime pas de temps pour d'amis. Ce matin, je sortais. C'est pas ma vocation ça. On lui dit non, je vais voir. Peut-être que si tu es quelqu'un de. Non, avec la honte, d'accord, j'ai compris, on va voir. Quand tu as compris, c'est que tu es d'accord. Et quand tu as compris, c'est que tu es d'accord. Dis-lui la vérité que tu n'es pas dedans. C'est clair. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre? Dis-lui que tu n'es pas dedans. C'est tout. On ment pas. Amen. 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 Le blasphème, voici grand. Le Saint-Esprit est en train de travailler au travers de son canal. Quelqu'un assis là-bas, il dit ça, c'est pas vrai Dieu. Vous voyez que vous avez attribué la puissance au démon. Déjà, aujourd'hui que les démons sont plus forts que Jésus. Quand Dieu travaille puissamment, les gens ne croient pas. Mais vous n'avez rien vu encore dans le vie. Vous n'avez même pas encore commencé. Pendant je ne suis même pas encore consacré à plein de je travaille et je fais pour Dieu. Mais quand je vais abandonner le travail pour glorifier Jésus, mais vous allez voir les choses, ça va vous étonner. Amen. Amen. Vous voulez des preuves devant le Saint-Esprit. Ce travail, c'est toi qui fais le travail. Va te parler. Mais ne jugez pas la personne. Amen. Ne jugez pas les hommes de Dieu. C'est compris? Vous me comprenez? Me comprenez ce soir? Me comprenez ce soir? Me comprenez ce soir? Ne jugez jamais. Le pasteur à côté de toi, il fait ce qu'il veut. Il cherche une femme. Je vous disais, des pasteurs ont fait des accidents. Crâne est fendu. Les pieds sont broyés. Parce que devant les hommes, ils sont pasteurs. Mais devant Dieu, ils ne sont pas sanctifiés. Quand tu n'es pas sanctifié, Dieu ne peut pas te toucher. Alléluia. La sorcellerie. Aujourd'hui, certaines personnes sont dans l'église. Elles ont gardé ça. Les deux là, lequel qui vous arrange? Tu veux continuer la sorcellerie dans l'église? Le Seigneur me dit de vous dire, si vous l'avez choisi, abandonnez ce que vous faites. Quelqu'un m'entend?
Quelqu'un m'a entendu? Parce que c'est un péché mortel. Et c'est des choses qui vont plus prospérer dans l'église. Tu meurs dans cet état, tu vas à l'enfer. Ça c'est clair. Je suis venu t'avertir ce soir. Que si tu n'as pas arrêté, tu vas aller au jugement. Et si tu parles au jugement, tu seras en enfer. Je dis tu seras en enfer. Quel que soit ce que tu as fait, si ce soir tu prends l'engagement d'abandonner et de suivre Jésus-Christ, personne ne peut te tuer. Peut-être tu crois que tu as bouffé les viandes, et quand tu vas abandonner, ils vont te poursuivre, t'attraper. Ils ne peuvent pas t'attraper parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es en Jésus-Christ. Je te donne un exemple. Voici un brigand à la croix. Sur la croix. Il devait rendre l'âme quelques minutes plus tard. Et le Saint-Esprit va l'approcher. Comme je suis en train de vous enseigner. Il lui donne l'occasion de changer. Avant que les yeux ne se ferment. Avant qu'il ne rende l'âme. Le Seigneur lui a parlé. Il dit, regarde cet homme qui est là. Il est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Messie. Il a son royaume. Il est capable aujourd'hui même de te sauver. De te sauver. De t'empêcher d'aller dans le feu. Accepte-le ce matin. Accepte-le maintenant. Et tu feras ce qu'il va faire. Et tu feras ce qu'il va faire. Le Saint-Esprit a parlé à l'autre brigand. Lui n'a pas écouté. Il a continué dans ce qu'il faisait. Il a continué dans le mal. Il a continué dans le mal. Comme je parle à une personne ce soir qui est dans la sorcellerie, je lui demande d'arrêter. Mais tu continues dans la sorcellerie. Alors que Jésus est là. Jésus est l'intermédiaire. Jésus est au milieu. Alors que je parle, Jésus est là, il attend. Jésus est là, il te regarde. Et tu ne veux pas écouter. Alors le Saint-Esprit va approcher l'autre brigand. Et lui va écouter. Il va écouter. Il va composer. Il va dire à Jésus. Il va dire à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. À l'instant même, Jésus l'a regardé. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. À l'instant, je te parle. Si tu prends l'engagement, si tu changes, le Saint-Esprit, il va te protéger. Tu dis non, j'ai peur. Si je chante, j'ai pas de peur. Si le Seigneur parle, c'est parce qu'il veut te sauver. Mais si tu résistes, je ne peux pas te forcer. La sorcellerie ne force pas quelqu'un à déposer. Non. C'est une question de volonté. Vous comprenez ce soir? Vous comprenez ce soir? Même le péché, on pense que quelqu'un a laissé le péché. C'est une question de volonté. Seigneur, je suis fatigué. Je viens à toi. J'abandonne tout. Ce soir, tu es prêt? Tu vas encore garder la sorcellerie? Mais je te préviens. On ne te parlera pas deux fois comme je te parle. J'ai dit, tu n'auras pas autre occasion comme tu l'as eu maintenant. Si tu crois que c'est plus fort que Jésus, il faut continuer. Et Jésus va te démontrer que dans ce monde entier, il y a une seule puissance. La puissance qui vient de lui. Il y a une seule force. C'est la force qui vient de lui. Il y a une seule force. C'est la force qui vient de lui. La force de Jésus. La force en Jésus. Une force incontestable. Une force irrésistible.
Il me dit de vous dire ce soir que vous êtes le sel de la terre. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Il dit tu es le sel. Tu es la lumière. Amen. C'est ce qu'il a dit. Non. Matthieu 5 à partir de verset 7. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus la digiter dehors. Vous au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Je répète, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Attendez, je vais éteindre. Vous allez crier, tu l'as fait un peu courant. Tu vas cacher ça. Tu vais cacher. Et ce soir, tu ne pourras plus cacher. Elle doit éclairer. Ça veut dire quoi quand on dit que tu es la lumière du monde? Dieu t'a créé. Il a mis des talents en toi. Il a mis des dons en toi. Il a mis des valeurs en toi. Quand tu passes quelque part, les gens doivent être éclairés. Tout à l'heure, j'ai entendu vous enseigner. Quand j'ai dit, mais si monsieur peut faire quelque chose, réveille-le à 2h30. C'est une lumière que je vous ai apportée. Amen. La parole de Dieu est une lumière. Et celui qui marche selon la parole de Dieu, il sera toujours dans la lumière. Et vous avez la parole de Dieu en vous. Donc vous êtes la lumière. Quand vous arrivez quelque part et vous devez trancher un dossier, mettez la parole de Dieu au devant. Ne mettez pas vos sentiments. Ne mettez pas vos émotions. Que la parole de Dieu soit pour que tu sois propre. Sans cela, vous serez la lumière. Vous serez la vraie lumière. Quand vous jugez un dossier, tout le monde est d'accord. Parce que vous n'êtes pas patient. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Être le sel de la terre, ça veut dire quoi? Vous êtes dans un milieu, vous mettez tout le monde en parole. C'est pas normal. Être le sel. Quand vous préparez votre sauce, qu'il n'y a pas de sel, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez du sel pour mettre dedans. Et vous êtes comme ça sur la terre. Le Seigneur vous a créé avec des valeurs. Le Seigneur vous a créé avec des talents. Que faites-vous de ces talents? Que faites-vous de ces valeurs? Vous prenez pour faire parade. Vous prenez pour faire jalousie. Vous prenez pour faire la sorcellerie. Quand vous dormez la nuit et que vous voyez des choses qui doivent se passer, au lieu d'être dans le plan pour que Dieu utilise, vous continuez avec les féticheurs, les marabouts. Vous avez le mal en vous. Vous avez la haine en vous. Vous avez la désobéissance à la parole de Dieu. Et le diable utilise cela pour faire du mal aux enfants de Dieu. Quand tu as le mal en toi, quand tu as le mal en toi, le diable te récupère. Est-ce que tu as mis le sel dans la sauce et puis quand tu manges quelque part sa mère? Dites-moi, vous mettez le sel dans votre sauce au yaya? Bon, une sauce au yaya sa mère. Votre sauce au dumbré. Dumbré, comme les et puis tu mets ça se sel dans le dumbré. Et puis quand tu manges, c'est amer quelque part. Est-ce que tu mets amer? Mais qu'est-ce que c'est celle-là qui a fait ça? Le serveur tout le pourquoi il a mer. C'est comme ça vous êtes. Partout vous passez, vous êtes à mer. Vous êtes dans un foyer, vous détruisez le foyer. Mettez deux personnes en parlant, mettez la tête dans le gougou et vous vous retirez. Vous êtes dans le mensonge.
Il y a des calomnies. C'est que vous n'avez pas vu, c'est ce que vous dites. Vous mettez les gens par là. Arrêtez ça. Arrêtez. Sur le sein de la terre. Ce que tu dis doit être propre. Ta bouche n'est pas faite pour mentir. Ta bouche est faite pour prêcher la parole de Dieu. Pour aider la parole de Dieu. Pour prier pour les malades. La même bouche peut te condamner. Cette même bouche peut te faire évoluer. Je vous parle ce soir. Mais celui qui ne m'a pas entendu et qui continue dans le péché, tu vas comprendre que quelqu'un t'a parlé. Parce que le Saint-Esprit va te chicoter. L'Esprit de Dieu va te chicoter. Moi j'ai fini de parler. Il va prendre la relève. Il va se glorifier. Il va glorifier Jésus. Il va glorifier Jésus. Pour que tu saches que l'Église, il est tout ce Saint-Dieu pour parler et nous casser. Pour que tu chantes. Est-ce que tu peux changer ce soir? Répète, je suis le sein de la terre. Côté la main de ton cœur, enlève ça ce soir. Enlève ça ce soir. Enlève ça. Côté qui rend amen, enlève ça. Je connais, tu es assis là, tu connais. Tu sais ce qui amène en toi. Si c'est un mensonge, tu connais. Partout tu pars, tu prends les gens. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que tu fais par là, tu te retires, puis tu ris. Tu es enfant de diable. Mais t'appeler, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Et un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14 dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, nous devons être propres. Ce soir, est-ce que ça va? Je veux que tu prennes une décision ce soir. Si tu es dans le vol, il faut arrêter ça. Si tu es dans l'idolâtrie, arrête ça. Si tu es dans la sorcellerie, arrête ça. Parce que tu ne vas pas aller loin avec ça. Tu crois que chemin, il faut continuer. Mais, quand tu vas tomber, ne m'apprête pas pour prier. Est-ce que vous êtes tous mes témoins ce soir? Est-ce que vous avez compris ce soir? Je dis plus haut ce qui est bas. Toi qui n'as pas compris, tu crois que dans ce monde, les féticheurs sont plus forts que Jésus. Les guérissons sont plus forts que Jésus. Les maladies sont plus forts que Jésus. Les points sacrés sont plus forts que Jésus. Dieu ne va jamais t'imposer de le servir. Jamais. Ça, je te le dis ce soir, jamais. Tu as le choix ce soir de choisir Jésus en faisant le bien ou de continuer dans le mal pour que tu sois en enfer. Ça va? Est-ce que 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 ça va? Vous devez vous séparer de ce qui vous empêche d'adorer Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche ce soir? Si c'est ton œil, enlève ça. C'est pas facile à une personne d'attraper son œil. Quand vous l'enlevez, mais il va fermer. Mais écoutez bien ce que la Bible dit.
Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que tes membres périssent et que ton corps entier soit jeté dans la guerre. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps n'aille pas dans la guerre. Le Seigneur te dit ce soir, la main droite, c'est ça que tu prends pour faire tout. Cette main droite-là t'empêche d'adorer Dieu. Maintenant, tout à l'heure, pendant que je parle, mets cette main droite-là, dépose ça sur un bois. Prends la machette dans ta main droite. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas couper un membre toi-même. Vrai ou faux? Mais si le Seigneur te dit de le faire, c'est que tu peux le faire. Dieu ne dit pas de prendre machette et couper. Il dit que dans ta vie, il y a quelque chose qui est là. Il fait que tu n'es pas propre devant lui. Parce que tu connais. On a tout cité tout à l'heure. Quand on parlait, tu t'es retrouvé. Tu dis, hé, grand-mère connaît ma vie. Amen. Amen. Quand l'esprit te parle comme ça, il me dit, enlève ça. Il faut couper ça. Même si ils t'ont promis, voici la Noël qui arrive. Ils t'ont promis une villa. Ils t'ont promis de l'argent. Mais maintenant que tu entends la parole, il faut enlever ça. Que la villa reste là-bas. Ça ne sert à rien d'être dans une villa et à ta mort être en enfer. C'est ce que ça veut dire. Fais l'effort d'enlever ça. Fais l'effort d'enlever ton œil. Fais l'effort de couper ce œil. Est-ce que c'est ça que tu peux le couper? Est-ce que c'est ça que tu peux le couper? On va se lever et couper ses bras. Je volais. Mais avant, tu es dans le temple, c'est moi qui ai volé les portables. Le prophète, c'est moi qui ai pris. Je transmets mes petits frères et mes petites sœurs. Seigneur Jésus, si tu ne nous pardonnes pas, que deviendrons-nous sur la terre? Les petits frères ont compris. Nous avons compris que nous avons mal agi. Par ma voix ce soir, je demande pardon. Ta protection est la meilleure. Ta protection est assurante. Dieu de miséricorde, ne nous abandonne pas. Rétablis nos pères. Comme lorsque tu avais créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Remets-nous dans le jardin pour réjouir ton cœur. Ce peuple, monsieur mon Dieu éternel, doit réjouir ton cœur. Doit te donner satisfaction. Ce soir, manifeste-toi. Glorifie ta main en touche. Depuis les 2000 ans, tu es venu sur la terre. Depuis les 2000 ans, tu es venu sur la terre. Tu as vécu. Tu as vécu. Tu connais le problème des hommes. Tu connais le problème des hommes. Tu as accepté d'aller à la croix. Tu as accepté d'aller à la croix. Pour me libérer. Pour me libérer. Pour me racheter. Pour me racheter. Aucune somme sur la terre. Aucune somme sur la terre. Aucune monnaie sur la terre. Aucune monnaie sur la terre
ne peut me racheter. ne peut me racheter. Ni le sang humain, Ni le sang humain, ni le sang des animaux. ni le sang des animaux. Aucun sacrifice Aucun sacrifice ne pouvait me racheter. ne peut me racheter. Seul ton sang, Seul ton sang de valeur, de valeur, ton sang de triomphe, ton sang de triomphe, ton sang de délivrance, ton sang de délivrance, ton sang de protection, ton sang de protection, ton sang d'assurance, ton sang d'assurance, ton sang d'élévation ton sang d'élévation m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté. m'a racheté. Ce soir j'ai compris. Ce soir j'ai compris. Tu m'as racheté, Tu m'as racheté. tu m'as racheté, Tu m'as racheté. tu m'as racheté, Tu m'as racheté. tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé. tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé.